encore chez Digimood, c'est plus le cas. Voilà. Je sais pas si c'est moi qui ai mal compris, Bah, mais il n'y pas a de pas de honte. souci. Bah, j'ai remis ici une petite présentation. Vous voyez mon écran? Oui. Super. Ouais. Merci pour la présentation. Donc, je suis en freelance depuis juillet 2022 maintenant. Ça va bientôt faire un an. Et effectivement, j'étais chez Digimood, consultante SEO au pôle technique. Donc, j'ai vraiment une spécialité on-site. Je connais un petit peu la partie off-site, mais c'est moins mon expertise, on va dire. J'ai 9 ans d'expérience en SEO, donc voilà, j'ai travaillé dans plusieurs agences, chez un annonceur. Et puis voilà, j'ai mis les liens vers mes réseaux sociaux. Où je partage des fois, j'essaye de partager des choses intéressantes, surtout des choses que je vois chez les collègues. Et j'organise de temps en temps des apéros SEO à Marseille. D'ailleurs, il y a pas mal de Marseillais aujourd'hui, on est trois quand même, je crois, entre Emmanuel et Jessie. Voilà pour la présentation. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler de ChatGPT 4, la révolution du SEO on-site, pour aborder plusieurs problématiques qu'on peut rencontrer en SEO on-site et qui vont pouvoir s'aider de GPT-4 pour des tâches, on va dire, à la fois chronophages et pas très plaisantes. Juste pour introduire la partie SEO on-site vs SEO off-site. Donc, je pense que pour la plupart des gens ici, j'apprendrai pas grand-chose. Mais je voulais quand même faire un petit rappel. La partie on-site, du coup, c'est tout ce qui est mots-clés, ciblage, tout ce qui est contenu de page, les balises, title, H1, métadescription et HN. Toutes les problématiques aussi de silo et cluster. Des choses sur la web perf, la technique de manière générale, où on va inclure tout ce qui est règles dans le robot TXT, le sitemap, tout ce qui est canonical et autres, et aussi des problématiques de maillage interne. Sur la partie off-site, on va avoir tout ce qui va concerner le netlinking, le branding aussi au sens large, ou une marque qui va tendance à avoir plus de légitimité sur un secteur ou un marché en particulier. La partie sociale avec les réseaux sociaux et la partie marketing presse qui va toucher un petit peu à tout le reste finalement, qui ne va pas concerner le SEO directement, mais tout ce qui est, que ce soit Google Ads ou d'autres leviers qui vont pouvoir être intéressants sur la partie off-site. Donc voilà pour cette introduction. Hop, ah mince, voilà, c'est bon. Donc en SEO on-site, on va rencontrer souvent les mêmes problématiques, c'est des erreurs plutôt classiques. Dans un premier temps, on va avoir souvent le mauvais ciblage de mots-clés. Donc, c'est-à-dire qu'on va arriver on est sur une page, et en fait, on se rend compte que c'est pas forcément le bon mot-clé qui est ciblé. Il n'y a pas vraiment de stratégie derrière. Donc, forcément, arriver à son objectif de se positionner sur cette requête, ça va pas être évident. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, on va regarder un petit peu le contenu et le balisage qui peut être dupliqué avec une autre page, tout simplement. On va avoir beaucoup le cas sur des sites e-commerce, notamment. On va y revenir, mais voilà. L'absence de maillage interne, c'est souvent un point qui est très sous-coté, je trouve, le maillage interne, alors qu'on peut faire énormément de choses avec ce levier-là en SEO on-site. Donc, on peut également s'aider de ChatGPT, on va le voir ensemble, pour travailler le maillage interne. Il y a aussi la partie manque de contenu, donc tout simplement des pages sur le site qui sont vides, donc qui vont pas nous permettre de nous positionner correctement, en considérant bien sûr que derrière, il y a une stratégie et un ciblage d'une requête, et la sous-optimisation de contenu, et aussi la suroptimisation. Ça, pour moi, c'est les erreurs vraiment classiques que je vais retrouver tout le temps, où ChatGPT 4 peut m'aider. Parce qu'évidemment, il y a plein d'autres erreurs qu'on va retrouver sur des sites au niveau technique. Par exemple, des balises no index sur tout le site, enfin, des classiques comme ça, la pré-prod qui s'indexe. Ça, en fait, pour moi, c'est pas ChatGPT qui va vous aider parce qu'il y a déjà plein d'outils pour les détecter, notamment Screaming Frog ou d'autres crawlers. Par contre, ces tâches-là que je vous montre ici, pour moi, on peut vraiment s'aider de ChatGPT. Donc, pour commencer, le mauvais ciblage de mots-clés, là, ici, c'est plutôt basique. J'avais fait une conférence chez Links Garden, la SEO Garden Party, où j'avais expliqué toute l'analyse sémantique, la stratégie SEO.
Donc, je ne vais pas passer trop de temps sur cette slide, mais en gros, quand vous avez une requête, là j'ai pris des exemples de parasol, parasol déporté, etc. Si on tape parasol déporté sur Google France, vérifiez bien derrière quels sont les types de pages qui vont se positionner sur la SERP. C'est-à-dire, est-ce que c'est plutôt des catégories, des produits ou des articles, des informations, voilà. Donc, pour bien savoir si l'intention de recherche, elle est plutôt informationnelle ou transactionnelle. Et des fois, comme vous pouvez le voir sur le tableau à droite, ça peut être un peu les deux. Donc, on va dire une requête où il y a une intention qui est hybride. Et du coup, si vous avez le bon type de page, donc si vous avez, par exemple, pour pied de parasol, vous avez bien une page de catégorie ou une fiche produit qui y répond, est-ce que votre contenu il répond bien à l'intention de recherche? Est-ce qu'il a une valeur ajoutée? Est-ce qu'il renseigne bien l'internaute? Google a mis toute une documentation où, pour s'assurer que votre contenu répond bien à une intention de recherche, vous pouvez vous poser toutes les questions. Est-ce que mon contenu apporte vraiment une valeur ajoutée? Est-ce qu'il donne bien les avantages et inconvénients? Pour renseigner au mieux l'utilisateur finalement, donc c'est toujours la priorité. Donc voilà. Au niveau des outils qui sont utilisés ici, alors c'est toujours, quand je mets le petit cerveau, c'est vous, plus SEMrush pour ma part. Alors c'est vraiment parce que moi je l'utilise, mais vous avez plein d'autres outils de recherche de mots-clés qui peuvent être utilisés pour faire ça. Vous avez Ahref, SE Ranking et plein d'autres. Et ChatGPT, où donc vous pouvez faire une première recherche de mots-clés dans SEMrush et ensuite affiner au niveau des intentions de recherche et des types de pages qui sont proposées par les concurrents via ChatGPT. Et vous pouvez aller très loin, parce que là, je lui ai demandé quelque chose de plutôt générique, mais j'aurais pu lui demander un focus. Donne-moi tous les mots-clés relatifs au pied de parasol, et il m'aurait fait une stratégie dédiée sur cette gamme de produits, finalement, qui est présente sur un site. Donc voilà la première chose qui est plutôt importante, c'est plutôt la base quand même de bien trouver le mot-clé à cibler pour sa page. Ensuite, l'autre problématique qu'on peut avoir, c'est le contenu dupliqué. Ça, c'est une des plus grosses problématiques on-site. C'est une des premières choses à vérifier finalement quand on fait un audit SEO, parce que c'est très courant, et comme je le disais tout à l'heure, c'est très courant pour les sites e-commerce. Donc pour le voir rapidement, vous pouvez utiliser un crawler comme Screaming Frog. Vous avez un rapport contenu. Vous pouvez voir à la fois les doublons exacts, donc c'est-à-dire que vous allez voir les pages qui sont vraiment en dupliqué à 100%, et les quasi-doublons où on a, on va dire, un rapport de similarité. Des pages qui vont être proches mais pas tout à fait dupliquées. Donc ça, c'est pour analyser un site au global, et vous pouvez aussi analyser juste une URL avec d'autres outils comme Copyscape, Siteliner. Donc, quand on a des problèmes de contenu dupliqué sur un e-commerce, ça peut concerner notamment des pages de filtres. Imaginons qu'on soit sur un e-commerce de parasol et qu'on ait un filtre parasol gris. Donc, techniquement, on va sûrement avoir des URL avec des paramètres qui sont pas terribles, qui se génèrent pour parasol plus couleur. On peut se dire, OK, maintenant, je vais faire une URL propre. Donc, il va falloir que je fasse un contenu dédié pour peut-être parasol plus toutes les couleurs. Évidemment, ça, c'est s'il y a potentiellement un volume de recherche intéressant sur ce pattern de requête, parasol plus couleur. Et là, du coup, utiliser ChatGPT permet de générer des contenus qui finalement, pour un rédacteur avant l'IA, on venait demander à un rédacteur soit de faire un contenu respectant ce pattern de mots-clés parasol plus couleur, ou alors un spin. Là, directement, ChatGPT peut nous aider à régler ce problème des SEO on-site, qui est très classique, en lui demandant de faire un contenu. Alors, on est d'accord, c'est pas c'est pas le contenu de l'année que vous avez à votre droite. C'est un contenu SEO, descriptif e-commerce. Il est largement améliorable, mais dans un temps 1, pour régler ce problème de SEO on-site, ça fait parfaitement l'affaire. Il peut tout à fait être touché par la suite, mais ça permet déjà d'avoir, on a notre page avec une bonne URL parasol gris, et on peut mettre le contenu généré par ChatGPT, donc en lui demandant, on peut ajuster le ton en lui disant c'est un contenu pour un descriptif de catégorie e-commerce, utilise un ton accrocheur pour donner envie à l'utilisateur d'acheter, donne-lui les avantages et les inconvénients d'un parasol de cette couleur, par exemple. Donc ça, c'était pour la partie contenu dupliqué. Ensuite,
Balisage dupliqué, c'est un petit peu le même problème, mais alors on va retrouver souvent dans Screaming Frog voilà, des balises title H1 métadescription en double, parce que, alors soit pareil, on a des pages qui sont générées à la volée comme ça, via des moteurs de recherche internes, enfin il y a des pages qui vont être parasites, donc on va pas du tout en tenir compte. Par contre, il y a des pages, par exemple, je pense dans le cas d'un multilingue, où les balises title ou H1 métadescription, des fois, ils ont, le client ou l'utilisateur du site n'a tout simplement pas pensé à les traduire. Donc dans ce cas-là, on peut utiliser pareil ChatGPT 4 pour lui demander de créer des balises optimisées, mais aussi avec l'aspect marketing pour donner envie d'acheter. Donc moi, pour ça, je vous conseille... alors là, j'ai utilisé à la fois Screaming Frog pour qu'il me dise quelles sont mes balises title H1 et métadescription qui sont en double. Euh, je les ai ensuite mises sur Google Sheets et il existe un plugin, enfin plutôt un module qui s'appelle GPT for Sheets and Docs et qui vous permet du coup de venir générer directement sur Google Sheets avec des formules vos balises comme vous le souhaitez. Vous pouvez lui mettre aussi un prompt si vous voulez que ce soit vraiment bien optimisé avec le mot-clé au début de title ou plutôt que la métadescription soit plutôt informationnelle ou que vraiment vous voulez pousser l'aspect marketing à fond. Vous pouvez vraiment personnaliser tout ça. Et cette tâche qui avant était chronophage, puisque bah, on la faisait tous à la main, enfin, même si pour certaines catégories, on appliquait un peu un pattern pour que ce soit toujours pareil, là maintenant, on peut venir personnaliser à fond chaque title, H1 et métadescription en fonction de l'audience, en fonction de plein de choses que vous souhaitez faire, en fonction du produit qui est vendu. Donc c'est plutôt intéressant et ça fait gagner du temps. Ça, pour moi, c'est quand même une révolution. Ensuite, maillage interne. Ça aussi, c'est une tâche qui est très chronophage. Donc, en maillage interne, sur un site internet, on va avoir deux types de maillage interne. On va avoir le maillage interne structurel, qui correspond donc au menu, au footer, au fil d'Ariane. Donc, c'est des choses qui sont fixes sur le site et qui font partie de sa structure. On va avoir aussi, par exemple, tout ce qui est dans la sidebar. Et le maillage interne contextuel, qui est celui qui a beaucoup de poids quand même, puisque c'est des encres de liens qui sont dans des paragraphes de contenu, qui ont donc un contexte sémantique autour d'eux. Donc ça donne pas mal de poids aux liens qu'on va faire en maillage interne contextuel. Quand on se rend compte qu'on a un site en fait, qui a été fait, mais il n'y a eu vraiment jamais de réflexion autour du maillage interne. Il y a des textes sur les pages, mais en fait, rien n'est prévu forcément pour mailler les pages entre elles. Tout simplement, vous pouvez prendre toujours un crawler comme Screaming Frog Spider. Vous regardez le nombre de liens entrants par page. Donc forcément, vous n'allez pas faire ça sur tout le site, mais vous allez pouvoir vous dire, j'ai peut-être une dizaine ou une vingtaine de pages que je veux pousser. Il faudra bien sûr avoir en tête le mot-clé à cibler par cette page, donc les encres de liens. Et ensuite, dans Google Search Console, vous rentrez votre requête. Donc là, je vous ai mis un petit aperçu, par exemple, pour robot de piscine. Et sur robot de piscine, vous allez avoir toutes les pages qui ressortent euh, autour de ce mot-clé-là. Donc il va y avoir évidemment, normalement, si tout va bien, la page que vous ciblez qui ressort, que vous voulez pousser en maillage interne, et toutes les autres autour. Donc des pages un peu connexes qui sont sur le même sujet, mais qui ne traitent pas vraiment de ce mot-clé-là, mais qui malgré tout sont légitimes pour sortir sur robot de piscine. Et ce qui est très chronophage quand on fait du maillage interne contextuel, c'est que des fois, on n'a pas matière à rajouter le lien directement dans le contenu, puisque il faut peut-être rajouter un petit paragraphe pour que ça se fasse de façon un peu plus naturelle. Et là, en fait, avec ChatGPT, on peut lui dire tout simplement de le faire à notre place. Donc là, par exemple, j'ai une page robot de piscine Dolphin, qui est une marque de robot de piscine. Et là, je lui ai demandé de me rajouter un paragraphe avec une encre de lien optimisée. Pareil, je lui ai demandé de varier les encres de lien, parce que mon but, c'est de ne pas mettre tout le temps robot de piscine, parce que c'est quelque chose que j'utilise dans le maillage interne structurel, donc dans mon menu, dans mon footer, etc. Mais j'aime bien varier un petit peu les encres de lien en contextuel, pardon. Et du coup, je lui ai demandé de me faire des variantes, mais qui restent bien sur la même intention de recherche que robot de piscine, donc robot d'entretien, robot de nettoyage. Voilà, ça reste toujours autour de la même intention de recherche, mais ça permet de varier un petit peu. Et j'ai mes paragraphes que je peux directement coller sur mes pages de catégories, produits, etc.
Alors que ça, avant, ça m'aurait pris quand même pas mal de temps. Soit je l'aurais fait moi-même, soit je l'aurais fait un brief pour un rédacteur qui le fasse. Voilà. Et même de générer les différentes variantes d'encre de lien, c'est plutôt intéressant, je trouve. Donc là, voilà, il vous faut à la fois Screaming Frog, donc un crawler quelconque, celui que vous préférez, et Google Search Console. Ça marche aussi si vous faites site de points avec le nom de domaine de votre site. Et entre guillemets, la requête robot de piscine, c'est pareil, hein, c'est le même principe. Après, au niveau du manque de contenu, tout simplement, dans Screaming Frog, vous avez un rapport avec les pages qui sont à faible contenu. Si ce sont des pages qui sont intéressantes à travailler, où il y a une stratégie qui peut être faite derrière, bah là, il ne faut pas hésiter à utiliser ChatGPT. Donc, je ne vais pas revenir sur la façon dont on fait un contenu. Elliot en a pas mal parlé. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a d'autres qui vont parler de prompts pour générer des contenus. Euh, voilà, là, c'est un exemple pour choisir un robot de piscine où on peut générer tout un guide en lui demandant à la fois d'aller chercher des angles différents qu'on a vus chez les concurrents. On pourrait lui demander, comme l'a précisé avant Emmanuel, d'adopter un ton spécifique. Moi, je ne l'ai pas fait forcément, mais voilà. C'est tout à fait possible de venir remplir on va dire des failles d'un site internet quand il y a des manques de contenu à certains endroits. Maintenant, c'est beaucoup plus simple de le faire grâce à l'IA. On peut le faire facilement, rapidement. Après, bien sûr, toujours une relecture. Et dans un temps 2, s'il y a besoin de repasser sur l'article et lui demander de rajouter un paragraphe, de traiter un angle, de l'enrichir, c'est aussi tout à fait possible. Encore une autre problématique qu'on peut avoir, c'est la sous-optimisation de contenu. Donc, sous-optimisation de contenu, c'est-à-dire qu'on va peut-être pas aller exploiter assez le champ lexical euh, d'une requête donnée. Donc là, je vous ai pris le mot-clé, je crois que j'avais pris, oui, j'ai repris la même chose, choisir robot de piscine. Si vous entrez votre texte choisir robot de piscine dans Your Text Guru et que vous voyez que votre score est un peu plus bas que la concurrence, ça veut dire que vous avez une marge de progression, que vous pourriez ajouter certaines occurrences en rapport avec le choix d'un robot de piscine. Par exemple, là, vous voyez sur la partie de droite qu'il y a certains mots-clés qui sont carrément absents de mon contenu. J'ai pas mis dolphin, zodiac, paroi, etc. Qui sont, mine de rien, des marques intéressantes du marché du robot de piscine qui seraient bien de citer dans mon contenu. Et j'ai aussi des mots-clés à optimiser. Donc ça, en fait, ce visuel, la mot-clé absent et à optimiser, vous pouvez le voir dans Your Text Guru, mais vous pouvez avoir cet affichage où on peut copier-coller des termes avec un outil qu'avait fait Paul Sanchez, où vous pouvez, via le SVG, donc c'est le graphique de Your Text Guru, extraire ces fameux mots-clés qui sont absents et à optimiser. Et en fait, vous avez tout simplement ensuite à demander à ChatGPT de prendre votre texte de base, d'ajouter les termes qui sont absents dans de nouveaux paragraphes. J'ai fait plusieurs tests et pour moi, c'était la façon pour que ça marche le mieux. Donc, quand il y a des mots-clés qui sont carrément pas dans le contenu, au lieu de lui dire de rajouter dans ce qui existe déjà, moi, je vous conseille de lui dire de créer des nouveaux paragraphes. Et quand il y a des mots-clés qui sont sous-optimisés, donc ceux-là, piscine, robot, nettoyage, type, plutôt de les rajouter dans le contenu existant. Là, dans l'exemple que je vous ai mis, on est passé de 30% à 46%. Alors, on est d'accord, c'est pas fou, c'est pas exceptionnel, mais ça permet déjà de gagner quand même. Moi, ma crainte quand même par rapport à cette sous-optimisation, de le donner à ChatGPT, je me suis dit, il va peut-être un petit peu trop forcer. Donc, je lui ai bien mis dans mon prompt de rester quand même naturel à la lecture. Voilà. Et bon, pour moi, c'est quand même déjà une bonne base de travail. Il y a sûrement des choses à retravailler pour que ça marche et que ce soit encore plus optimisé. Mais c'est déjà pas mal quand on a des problématiques de sous-optimisation par rapport à la concurrence. Donc là, 46%, il y a sûrement encore une petite marge de progression par rapport aux concurrents, mais ça reste déjà une bonne chose, je trouve. À l'inverse, on peut avoir des pages qui sont en suroptimisation, donc où on a beaucoup trop de fois les occurrences, déjà robot de piscine ou choisir robot de piscine, c'est beaucoup trop répété, le champ lexical est un petit peu exploité, surexploité de façon, on va dire, ça fait un peu artificiel quand on va lire le contenu. Donc là, on va avoir des fois des problématiques où on se retrouve avec un texte qu'il faut désoptimiser.
Donc, enlever des termes, les remplacer par des synonymes. Et ça peut aussi prendre du temps, surtout quand on n'est pas rédacteur. Il va falloir reformuler certaines phrases. Bah, finalement, même chose, on peut demander à ChatGPT de le faire, de venir remplacer certains termes qui sont trop présents dans le texte par des synonymes. Et puis, ça nous permet de désoptimiser et d'avoir quand même une page qui est un petit peu plus naturelle à la lecture et surtout que pour Google, il n'y ait plus le flag, voilà, que cette page est vraiment trop optimisée pour le SEO. Il faut savoir qu'une URL, enfin une page qui est suroptimisée, c'est quand même, elle peut avoir un filtre et ne plus se positionner du tout, puisque Google l'a flagué comme suroptimisée. Et, enfin, c'est pas vraiment une pénalité, mais c'est un filtre sur une URL quand même. Donc il faut faire attention à ça quand vous avez des scores qui sont beaucoup trop élevés. Mais c'est toujours une histoire de pondération par rapport à la concurrence. Si tous les concurrents sont sur certaines requêtes concurrentielles, tout le monde est à 110, 120%. Si vous êtes à 125, c'est pas dramatique. Par contre, sur d'autres marchés, d'autres SERP, ça peut poser problème. Voilà, donc ça c'était pour les problématiques classiques de SEO on-site. Et ensuite, je vous ai mis quelques autres petites pistes qui peuvent être intéressantes pour utiliser ChatGPT, notamment améliorer son CTR. On l'a vu plusieurs fois. En fait, quand vous pouvez demander à ChatGPT de vous générer des données structurées, notamment des FAQ pages, donc tout simplement en lui disant d'ajouter une section FAQ en bas de votre page qui vient peut-être apporter une valeur ajoutée par rapport au contenu, parce qu'il a tendance à répéter sinon si vous ne lui dites pas. Donc de poser des questions-réponses, souvent des questions-réponses qui commencent par quoi, où, comment, pourquoi, qui. Ça fonctionne mieux et du coup de vous générer le JSON ou les microdonnées selon le format que vous souhaitez. C'est plutôt intéressant et ça rapporte à la fois une valeur ajoutée à votre contenu et vous avez une chance de sortir aussi avec les FAQ sur Google, donc c'est plutôt cool pour le CTA. Ensuite, ajouter un tableau de données, ça c'est tout à fait possible aussi pour avoir cet affichage que je vous ai mis sur la droite. Pardon. Avec eDreams, là, sur la requête vol Marseille-Londres, il me semble que c'était, vous avez cet affichage avec donc la title, la métadescription et un affichage sous forme de tableau avec le prix, l'aéroport de départ. Donc ça, c'est quelque chose d'assez attractif puisque déjà, on permet de prendre plus de place et on donne des informations supplémentaires à l'internaute. Et ça s'obtient tout simplement, alors ça ne se déclenche pas toujours, hein, attention, en mettant un tableau au format HTML sur sa page. Donc, vous pouvez demander à ChatGPT de vous le générer, surtout que avec ChatGPT 4 depuis quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus, vous avez la possibilité de brancher des plugins et vous avez des plugins tels que Kayak pour obtenir les heures de départ, les heures d'arrivée. Donc, ça vous connecte directement à l'API de Kayak. Vous avez les prix et les liens de réservation. Donc, si vous avez un blog dans le voyage, ça peut être quelque chose d'intéressant d'utiliser ce plugin-là pour, euh, pour mettre en avant les horaires de voyage, de séjour, de vol sur votre site et d'obtenir ce genre d'affichage. Ça peut être pas mal. Tout ce qui est graphique aussi, c'est possible. D'ajouter une liste à puces, ça c'est plutôt basique, mais c'est vrai que Google aime bien ce genre de format. Ça apporte une variation par rapport à toute une suite de paragraphes et améliorer vos métadescriptions. Donc, même si on sait que Google les prend pas toujours en compte, ça peut être pas mal d'essayer de faire un effort maintenant qu'on peut aller plus rapidement sur ce point-là et, euh, et d'obtenir plus de clics grâce à une métadescription qui serait plus attractive. Donc là, pour voir vos pages qui ont qui ont un CTR assez bas, vous allez tout simplement sur Search Console. Vous prenez vos pages qui sont bien positionnées, donc avec la position moyenne. Donc vous prenez peut-être sur les 7 derniers jours pour avoir une position moyenne à peu près fiable, même si on sait que c'est pas, c'est pas le plus fiable. Et vous prenez les pages qui ont le CTR faible. Donc ça veut dire que vous êtes bien positionné, mais peut-être que vous n'êtes pas assez attractif par rapport aux autres. Et ça vous donne des idées de points à ajouter sur vos pages pour avoir un meilleur CTR. Ensuite, améliorer votre EEAT. Donc EEAT, c'est un acronyme. Alors, je vais
pour le reprendre cet acronyme, alors récemment, avant c'était EAT, maintenant c'est EEAT, ils ont ajouté expérience, expertise, authority et trustworthiness. Donc c'est plein de points qui vont permettre de rassurer l'utilisateur, d'apporter plus de légitimité au site. Voilà, c'est vraiment des points de réassurance, en gros. Donc tout simplement, améliorer le EAT, ça peut être déjà faire une belle page à propos. En édition de site, on sait que ça peut être peut-être un petit peu rébarbatif à faire. Bah là, tout simplement, on peut lui demander d'adopter un ton un peu original, de rédiger la page à propos, de faire des biographies et des textes de catégorie d'auteurs. Voilà, pareil en édition de site, on sait très bien que les auteurs, c'est pas forcément des vrais. Donc tout simplement, on peut inventer une biographie d'auteur, de lui dire qu'il est expert dans un domaine, et puis faire une petite biographie un peu originale. Et sur vos textes de catégorie d'auteur, on peut pareil faire un contenu intéressant. Ça s'applique aussi aux pages de tags, hein, je pense tout ce qui est WordPress, si des gens utilisent les tags, c'est pas mal utilisé par les sites médias ou ceux qui veulent sur être Google Actu et Discover. Donc ça permet aussi d'avoir une description et de ne pas avoir seulement un listing d'articles. On peut aussi demander à ChatGPT de citer des sources. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre les liens externes vers vos sources. Je pense à tous ceux qui mettent les liens vers Wikipédia, etc. Enfin, je ne suis pas forcément pour. Je sais que c'est un peu controversé, tout ça dans la commu SEO. Mais voilà, citer les sources, c'est aussi de dire que vous vous êtes appuyé sur des vraies données, que vous avez des ressources pour citer des personnes qui ont bien poncé le sujet, entre guillemets. Donc, ça peut être un plus aussi pour rassurer les personnes qui vont lire votre contenu. Et améliorer la convivialité de votre page, ben, ça, c'est pour le premier E de expérience. Où en fait, ça peut être bien d'essayer d'apporter des petites choses où c'est pas seulement un texte à lire, mais voilà, avec ChatGPT, vous avez plein de formats de contenu différents que vous pouvez faire. Et notamment, si vous faites un article sur, là, je vous ai mis un exemple si on parle de morphologie de femmes, ben, vous pouvez tout simplement faire un petit quiz en fin d'article en disant, ben voilà, vous pouvez maintenant connaître votre morphologie. Bon, après, c'est très basique, hein, on est d'accord, mais ça permet d'apporter un petit peu plus d'interaction sur la page, de faire rester la personne un peu plus longtemps sur votre contenu. Et bah, tout simplement aussi de ne pas juste partager un article qui va dire bah, c'est telle et telle chose. Là, vous impliquez un petit peu le lecteur. Et voilà, en termes d'expérience, c'est quand même toujours plus sympa. En plus, les gens adorent les tests. Donc voilà. Trouver des idées de contenu. Bah, ça aussi, avant, il fallait un peu qu'on se creuse la tête. On cherchait avec SEMrush les questions. Maintenant, bah, c'est tout simplement illimité. Vous pouvez lui demander des top 10 de quelque chose, des contenus plutôt axés pour Discover, des plans d'articles, différents angles, des tons à adopter. Voilà, c'est assez infini. Donc, ChatGPT peut vous sortir tout ça. Après, il y a des outils qui vont un peu plus loin, comme Content Dojo de Didier et Carole, qui permet d'avoir des concepts aussi dans le contenu pour savoir comment aborder une certaine thématique. En tout cas, pour les idées de contenu, voilà, c'est vraiment, vous pouvez trouver plein d'idées. Faites juste attention, si vous avez, j'en sais rien, 100 idées de contenu, vérifiez bien que le sujet ne soit pas déjà traité sur le site, sinon vous risquez de vous cannibaliser. Bon, déjà de faire un contenu que vous avez déjà fait, à part si l'angle est totalement différent. Mais voilà, au niveau du ciblage de mots-clés, faites attention à ce que ça ne vienne pas rentrer en concurrence avec d'autres choses que vous avez déjà mis en place sur le site. Ce serait quand même dommage. Mais en tout cas, si vous avez un e-commerce, par exemple, qui vend, là, on est sur le comportement canin dans l'exemple ci-contre. Mais si c'est un e-commerce qui vend des articles, des laisses pour les chiens, des paniers, etc., vous pouvez tout simplement après faire des silos comme ça de contenu sur le comportement, l'éducation canine, qui vont venir apporter des choses au niveau du maillage interne aussi, à la fois donc, avec ces idées de contenu que vous avez à droite, ça va vous permettre de vous positionner sur des requêtes informationnelles et de venir faire du maillage interne vers vos catégories et vos produits sur la partie e-commerce, et donc d'améliorer le positionnement sur les requêtes transactionnelles. Donc voilà.
Ensuite, j'ai joué pas mal avec les petits plugins qui sont présents sur ChatGPT 4 depuis peu. Et j'ai vu qu'on pouvait, alors j'ai testé plusieurs choses, et j'ai vu qu'on pouvait faire des petits résumés de vidéos, donc plutôt utile quand même. À la fois, pour le côté perso, il y a énormément de podcasts et de vidéos qui m'intéressent. Et c'est Emmanuel qui disait ça tout à l'heure, j'ai le FOMO, le Fear of Missing Out. Donc, je me mets tout ça de côté et en fait, il y en a plein que du coup, j'essaye de regarder petit à petit. Mais ça, je trouve ça pas mal d'un point de vue perso, mais aussi en édition de site, encore une fois. S'il y a un sujet qu'on connaît assez peu ou quelqu'un a fait une vidéo d'expert, de retour d'expérience là-dessus, on peut très bien s'inspirer de ce qui a été fait. Attention de ne pas totalement copier quand même. Après, on peut citer sa source, hein, encore une fois. Euh, voilà, ce plugin permet de retranscrire la vidéo, de la résumer, on peut aussi la traduire. Donc ça s'appelle Video Summary. Vous voyez, là, il a fait une petite structure, c'est une vidéo que j'ai pris au hasard sur YouTube. Je lui ai simplement mis l'URL de la vidéo et il m'a résumé tout ça en 5 points. Donc c'est plutôt pas mal et je pense que ça peut être utile à plein de personnes. J'ai essayé de le faire plutôt en version podcast, donc en lui envoyant avec un autre plugin, en lui envoyant des liens de Spotify ou autre. Et pour le coup, ça, j'ai pas encore réussi à le faire. Donc s'il y en a d'entre vous qui ont réussi à le faire, ça m'intéresserait. Euh, mais je trouve ça en tout cas intéressant. Il y a aussi des plugins, pareil, que je n'ai pas essayé, mais qui vous permettent de retranscrire des PDF. Bon, il y a plein de choses à faire pour réutiliser finalement des contenus qui sont présents sous d'autres formats et les transformer en format textuel, en venant apporter un petit peu votre touche et pas tout simplement réutiliser ça de façon brute, je pense. Mais en tout cas, ça me paraît intéressant. Vous avez aussi le plugin Scrapper auquel on peut donner une URL. Là, je vais donner tout simplement un article de Search Engine Journal avec Google de type de crawl, etc. Et je lui demande de me résumer et surtout de me traduire. Il faut savoir que ChatGPT 4 est très très bon en traduction. Donc, vous pouvez vous y fier vraiment à ce niveau-là. Et en résumé, paraphraser, reformuler, il est très très fort aussi. Donc, voilà, ce plugin me paraissait plutôt intéressant et utile, je pense, selon les cas. Après, on est sur une utilisation URL par URL. On n'est pas sur une utilisation en masse. Je pense que c'est possible, mais c'est pas quelque chose que j'ai exploré en tout cas pas utile pour mon utilisation pour le moment. Mais je pense que ça pourra en intéresser certains. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais de GPT for Cheats and Docs pour les balises title. Euh, il faut savoir que pour l'instant, alors en tout cas, dans mon cas et en France, je pense que c'est le cas aussi, on ne peut pas connecter ChatGPT 4 à ce plugin-là, parce que je pense qu'il n'y a pas d'API tout simplement ChatGPT 4 de disponible. En France, il y a une liste d'attente. Donc, ce plugin-là, c'est le seul dans ceux que je vous ai parlé où on est obligé d'utiliser GPT 3.5. C'est juste à savoir quand même. Ça, c'est un plugin dont Emmanuel parlait, il me semble, plugin pour faire des arborescences. Donc c'est pareil, ça peut être plutôt cool. Alors selon vos utilisations, moi je l'utilise beaucoup pour mes clients en consulting pour faire une fois que je leur fais une stratégie SEO, finalement, là je vous ai mis un exemple un peu basique pour voir à quoi ça va ressembler. Donc ils ont d'un côté un Google Sheet ou un tableur avec tous leurs mots-clés, leur position, les volumes, la stratégie, etc. Mais leur montrer ça de façon visuelle, c'est toujours intéressant. Donc voilà, ça c'est mon utilisation, mais il y aura sûrement d'autres utilisations. Si demain vous voulez faire une stratégie de votre côté et que vous voulez y voir un petit peu plus clair, en utilisant un plugin comme ça, vous pouvez demander à ChatGPT de vous faire une arborescence. Il suffit juste de lui lister les différents, quand même, les différents mots qui sont dans l'arborescence ici et les niveaux. Par exemple, accueil, je lui ai dit niveau 0, vêtements niveau 1, chaussures niveau 1, etc. Et après, il comprend, il faut quand même lui dire aussi que veste est dans vêtements, pantalon est dans vêtements. Ça, il ne le comprend pas forcément tout seul. Enfin, je pense qu'il vaut mieux lui indiquer, à mon sens. Et voilà, mais en tout cas, c'est des données que normalement vous avez déjà dans un Google Sheet si vous faites une étude de mots-clés.
Donc, vous n'avez plus qu'à les coller ici et ça vous génère cette arborescence qui est intéressante. Et vous avez après la main pour aller éditer le diagramme si vous voulez. Donc, plutôt cool. Euh, je parle rapidement des images, mais je pense qu'aujourd'hui, il y aura des conférences bien plus élaborées sur le sujet. Vous avez aussi le plugin photoréalistique qui vous permet. Alors, moi, les images, voilà, j'ai pas trop regardé ce qu'on pouvait faire avec en IA. Bien sûr que je me suis créé un compte sur Midjourney pour voir un petit peu comment ça fonctionnait, mais je me suis rendu compte, en fait, je ne sais pas quoi demander. Je ne suis pas assez précise. Donc là, je lui ai mis un exemple à ce plugin photoréalistique. Je voudrais une image de café parisien dans un style futuriste, mais ça, c'est un prompt beaucoup trop basique. Je peux pas envoyer ça à Midjourney. Donc là, photoréalistique me donne toutes En fait, il a juste en quelques mots que je lui ai mis plus haut, bah, il a compris un petit peu ce que je voulais. Donc un café avec des robots humanoïdes, vêtus de tabliers traditionnels, mélange d'humains et d'androïdes. Vous voyez qu'il ajoute plein, plein, plein de paramètres qui sont pour moi très pertinents. Avec le peu d'infos que j'ai mis, je trouve il allait dans le bon sens. Et après, vous n'avez plus qu'à coller du coup votre prompt sur Midjourney et là, vous avez quelque chose qui va vous générer une image de qualité. Donc, c'est tout simplement ce plugin photoréalistique. Si vous n'avez pas envie de vous embêter à comprendre comment faire un prompt pour générer des images, après, ça dépend de chacun, mais moi, c'est pas quelque chose vers quoi j'ai envie de m'intéresser à l'heure actuelle. Je trouve que là, ça fait parfaitement l'affaire, en tout cas, en quelques mots, il m'a permis de générer un prompt plutôt qualitatif. Et voilà, donc là, je vous ai mis les différentes ressources que je trouve intéressantes. Il me semble que les slides seront partagés, dans tous les cas, il y aura un replay. Mais voilà, je vous ai mis J'avais un fichier qui était partagé par une personne de WheezyShop, il me semble, avec 117 tons d'écriture pour ChatGPT. Donc, ils sont tous listés ici avec la description du ton et des exemples. Snack Prompt avec plein d'idées de prompts à la fois marketing, SEO, tout ce que vous voulez. Le plugin GPT for Sheets and Doc. Your Text Guru, ça c'est l'outil de Paul pour voir votre score Your Text Guru. Et trouver des idées de contenu, ça c'est l'outil de Didier et Carole avec Content Dojo. Et j'ai terminé. Eh bien, merci beaucoup. Oui, j'ai bien remis mon micro, j'ai consulté. Merci beaucoup, Léa. C'était super intéressant. Et en Merci. plus, comme il y a pas mal de SEO qui sont venus, ah bah, je pense que ça va vraiment les intéresser. J'ai quelques questions pour toi que j'ai notées, Ouais, et puis ça continue d'ailleurs. Alors tout le monde te remercie hein, dans le chat et dit que c'était c'est top gentil. déjà. Donc, première question que j'ai notée, est-ce que tu utilises un plugin dans Google Sheet avec l'API d'OpenAI pour le remplissage? Je pense que c'était sur les... Oui, bah c'est celui-là, c'est GPT for Sheets and Docs. Voilà. Alors j'en ai testé plusieurs, après les autres n'étaient pas très convaincants. Le seul, celui-là, le problème voilà, où je suis un peu frustrée, c'est que c'est pas GPT-4 hein, quand même. Donc voilà, j'attends avec impatience qu'on puisse le faire. Je suis sur la liste d'attente. Peut-être que certains ici qui sont dans le webinar ont réussi à y accéder de cette façon, mais pour l'instant, moi, je suis avec ce plugin, alors, enfin, ce module, pardon, de Google Sheet. J'imagine qu'il en existe plein d'autres. Moi, c'est celui qui répondait le mieux à mon besoin, mais s'il y en a d'autres à tester, je serais éventuellement intéressée quand même. Ok. On te demande également si tu peux donner le nom du plugin pour retranscrire les vidéos. Oui, c'est celui-là, Vidéo Summary, et c'est le petit logo bleu là de cerveau. D'accord. Alors, il y avait une remarque, les gens qui ont des sites placés sur robots de piscine te remercient. Je sais pas dans quel sens il faut le prendre. Si c'est Oui, c'est bah, amusant. c'est pour mettre un exemple. Ah oui, bien sûr. Une autre question, bien vue pour les CTR, on peut faire de la B-testing. Question, point d'interrogation. On peut faire de l'A/B testing. C'est-à-dire qu'on pourrait se C'est-à-dire, servir, oui, de GPT et faire plusieurs versions et faire de la B-testing pour voir, pour améliorer euh, son CTR. Je sais pas si ça bah, se... A/B testing, du coup, ce serait entre deux URL.
donc une URL qui va cibler un mot-clé et une autre pour voir si on rajoute le fameux tableau. Après, ça va être deux requêtes différentes, ça va être bon, ça va être plus ou moins la même cible. Qui dit requête différente dit peut-être volume de recherche différent, donc ça va être un peu difficile de mesurer réellement une différence. Surtout que ce fameux tableau FAQ page et tout le reste, il ne faut pas oublier que Google l'affiche s'il a envie, hein. Donc voilà. Difficile de faire un A/B test à mon sens. Dans tous les cas, c'est toujours bien. Je pense que ça apporte toujours une valeur ajoutée à la fois sur la page, de venir ajouter un tableau ou une FAQ page. Et bah, si ça s'affiche que Google veut bien le mettre sur les SERP, bah, c'est toujours bon pour le CTR. À part si on vient donner peut-être trop d'infos. Peut-être que le prix, d'ailleurs, vous voyez que là, dans mon tableau, le prix, bon, il est en dollars, mais c'est pas grave, c'est le prix total pour l'aller-retour. Et dans l'exemple, ils ont mis le vol le moins cher. Et ça donne beaucoup plus envie de cliquer, de donner un prix de départ, je veux dire, que si on avait mis bah, directement le prix le plus cher pour un aller-retour. Ok. C'est une bonne pratique, je trouve qu'ils ont fait eDreams. On a une autre question qui vient d'arriver. Que penses-tu de la fonctionnalité Browse avec Bing? Dispo avec la version Plus, même Mm. qualité qu'avec les plugins de scrapping, point d'interrogation. Bah, franchement, je vous en ai même pas parlé, c'est vrai. Parce que moi, je ne suis pas convaincue par ce truc. Pour l'instant, ça m'a jamais rien donné de pertinent, on va dire. Bon, c'est clair. Voilà. Après, si certains, pareil, ont des retours d'expérience avec l'utilisation de... Mais j'en vois pas trop, hein, honnêtement. Au début, tout le monde était, entre guillemets, hypé par le sujet. Sur Twitter, tout le monde disait, ah, c'est bien, il est sorti. Enfin, on va pouvoir... il est capable de parser les pages web, de voir enfin, tout ce qu'on pouvait pas faire avant. Mais finalement, je trouve pas que ce soit hyper convaincant. Bon. Voilà, c'est mon avis. Ouais, bah, c'est dans le chat, on est aussi pas convaincu, etc. Ouais. Dernière petite question. Comment vois-tu le futur dans un an du SEO? Ouf, du SEO. Alors, comme je vous l'ai mis en introduction, c'est vrai qu'il y a... Là, j'ai cité des tâches où ChatGPT peut... Enfin, où l'IA, de façon générale, peut être un assistant et peut aider sur des tâches qui sont voilà, plutôt chronophages. Après, pour moi, il y a plein d'autres tâches où il ne peut pas nous aider. Enfin, finalement, faire un audit SEO juste avec ChatGPT, franchement, bon courage. Pareil pour l'analyse sémantique. J'ai fait beaucoup, beaucoup de tests là-dessus pour voir si c'était possible. Pas convaincu pour l'instant. Peut-être pour voilà, quelque chose de très basique, pas très poussé, ça peut être bien de faire une recherche de mots-clés. Voilà, il y a plein de plugins hein, qui peuvent être utilisés avec ChatGPT qui vous vendent. Enfin, les gens sont très forts dans les prompts parce enfin, dans les sites de prompt comme Snack Prompt parce qu'ils vous vendent du rêve un peu, je trouve. Ils vont vous dire, bah, vous pouvez faire toute une stratégie de mots-clés avec ChatGPT. En réalité, voilà, en tout cas, avec les exemples que j'ai testés, j'étais pas convaincue. Donc, je pense pas que l'IA nous remplace, en tout cas pas pour certaines tâches. Pour moi, je le vois vraiment comme bah, les tâches qui me prenaient du temps, qui n'étaient pas plaisantes, comme le maillage interne. C'est un super levier pour le SEO on-site, mais honnêtement, enfin, c'était chiant à faire. Enfin, là, du coup, on peut lui donner tout notre process en lui disant j'ai besoin de ces URL, tu vas enfin, je prends ces URL de Search Console, je les donne, tu varies telle encre, tu me prépares les petits paragraphes. Bah, ça fait gagner un temps fou et pour la rédaction, c'est la même chose, ajouter du contenu, suroptimiser, voilà. Toutes ces tâches-là, je trouve ça très intéressant. Après, de savoir ce que ça va devenir dans un an, dur à dire parce que les évolutions, comme le browser, du coup, on pensait tous que ça allait être bah, une vraie révolution. À mon sens, ça ne l'est pas. Je pense que ça va avancer très très vite. Là, c'est depuis novembre, il me semble que ChatGPT est sorti, mais c'est un novembre de l'année dernière, il me semble. Il y a déjà pas mal de choses qui ont évolué, mais dans un an, ça sera peut-être encore un petit peu tôt, peut-être. Il va y avoir des changements, c'est sûr. Il faut voir aussi ce que fait Google de son côté. Et on en parle tous beaucoup, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre pour l'instant. Et puis les autres IA, c'est vrai qu'il y en a qui ont été un peu occultés, même carrément hein, par ChatGPT. On parlait de Jasper ou d'autres.
bah, on entend beaucoup moins parler. Il y a beaucoup d'outils qui sortent en parallèle. C'est difficile à dire, difficile à savoir. Je pense qu'il y aura du changement, mais est-ce que ce sera carrément une révolution? Dans certains métiers, oui. D'autres, ce sera pas tant que ça, pas pour l'instant. Ok, eh ben, super. En tout cas, Voilà, voilà, tu as merci, bravo Léa, au top, etc. Donc voilà. super. Bah, merci beaucoup. Merci encore pour Non, l'invitation merci à et toi l'organisation. merci à toi de ta participation, hein. Non, c'était vraiment une excellente conférence, hein. Je pense que ça a dû plaire à tout le monde, hein, et au SEO, même non SEO, tout à fait possible. Super. Super.